urgent, très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres béninoises. Aujourd'hui, le président de la République, Patrice Talon, arrivé à la tête de l'État du Bénin depuis 2016, aujourd'hui est confronté à une première tentative de coup d'État sur son sol. Deux poids lourds de la politique béninoise aujourd'hui voulaient à tout prix et à tous les prix prendre le pouvoir par la force. Pour cela, ils ont été interceptés par le service de renseignement béninoise. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les faits tels qu'ils se sont présentés du côté du Bénin pour la tentative de ce coup d'État déjoué au Bénin. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2023, aux environs d'1h du matin, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a été interpellé par le service de renseignement béninois lorsqu'il transmettait 6 sacs d'argent au directeur de la garde républicaine, le colonel Dieudonné. Commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, sur son compte, et aussi Boko, pour permettre en effet de faire les sales besognes qu'on appelait une tentative de coup d'État qui aurait pu avoir lieu le 27 septembre, donc demain, sur le sol béninois. Pour donc bien accomplir leur tâche, ces derniers ont ouvert un compte en Côte d'Ivoire à la SIA Bank pour donc rassurer le chef de la garde républicaine. Ce dernier leur a envoyé en effet le compte initial qui était de 105 millions de francs CFA, d'où ce dernier a pris acte de la somme déposée dans le compte de la SIA Bank en Côte d'Ivoire. À un moment donné, le chef de la garde républicaine, Dieudonné, ne cessait autant que faire se peut de résister à la tentative de prendre de l'argent. Mais ces derniers l'ont convaincu en lui remettant, l'ont d'abord promis et l'ont remis une somme de 1,5 milliard de francs CFA constituée en 129 lots de 10 millions, constitués des billets de 10 000 et de 42 lots de 5 millions constitués en billets de 5 000 francs CFA pour enfin atteindre le cœur même de la garde républicaine béninoise pour renverser le président Patrice Talon. Cette somme a été mobilisée bel et bien par Olivier Boko, qui l'a remis à l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, qui l'a transporté dans un véhicule 4x4 de type Prado avec une fausse immatriculation. C'est donc dans la nuit aux environs d'1h du matin que lors de la transmission de ces 1,5 milliard de francs CFA au chef de la garde républicaine du Bénin, que la brigade criminelle a mis la main sur ces derniers pour mettre fin à leur sale besogne qu'ils voulaient en tout état de cause perpétrer sur le sol béninois. Olivier Boko a aussi été arrêté après cette arrestation de cet échange d'argent, d'où ses avocats ont crié haut et fort qu'ils ne savent pas les conditions de détention de leurs clients. Mais ici, le procureur a fait cette sortie pour mieux éclairer la population par rapport à cette arrestation qui a eu lieu sur le sol béninois aujourd'hui. Je m'en vais donc vous faire écouter les précisions du Bénin par rapport à cette sortie de tentative de coup d'État qui a eu lieu sur le sol béninois.
Communiqué du ministère de la Justice et de la Législation. Le procureur spécial, déclaration de presse. Mesdames et messieurs, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque ou au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il paraît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son compte et celui de M. Olivier Boko à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août 2024, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la SIA Bank Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. La preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de 105 millions de francs CFA. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de 1,5 milliard de francs CFA décomposés en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko a été chargé dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et munir d'une fausse immatriculation. Vous avez bien écouté la déclaration du procureur de la République du Bénin cette fois, avec des détails très clairs et précis par rapport à ce coup d'État qui devrait être perpétré sur le sol béninois. Rappelons de ce fait que Olivier Boko est un ami et frère très intime au président de la République, chef de l'État du Bénin, Patrice Talon. Il a été interpellé avec son épouse au moment où il se rendait au domicile du chef de l'État pour une visite d'amitié. C'est bel et bien qu'après cela, on se rend compte que ce dernier voulait comprendre les pas les plus profond de son proche collaborateur pour mieux l'anéantir. C'est ce qui se passe actuellement du côté du Bénin aujourd'hui avec ce fléau qui ne cesse d'étonner la population qu'un frère puisse tenter de paraître. Mais on se rappelle bel et bien celui du Burkina Faso avec le colonel de Thomas Sankara et aussi bel et bien Blaise Compaoré. La Côte d'Ivoire, encore une fois de plus, citée dans cette affaire de tentative de coup d'État sur le sol béninois. On peut noter de ce fait que la Côte d'Ivoire a été un terrain de manipulation pour ce coup d'État qui a eu encore lieu sur le sol béninois après plusieurs accusations aussi faites par le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation que vit aujourd'hui le Bénin? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.